La chaîne Ivy, une chaîne sur les voitures électriques qui monte de plus en plus, 31 000 abonnés. À mon avis, dans les années à venir, ils vont être la référence. Ils me font penser un peu au duo de Vibroquin, mais concernant les voitures électriques. Il y a à peu près le même humour et la même énergie dans leurs tests. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, au mois de mars, ils ont fait le Mega Challenge. Ils ont rassemblé plus de 50 modèles de voitures électriques différents, incroyables. Donc c'était des abonnés en gros qui se sont ramenés avec leur voiture électrique et ils ont fait un parcours simultané pour tester un peu les consos de chaque véhicule. Ils ont fait un classement après. C'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. C'est limite unique au monde quoi. Donc je vais vous montrer le classement. Je vous mets leur vidéo en description si vous voulez la voir directement. Bon, elle est sortie depuis un mois et quelques, donc je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez la chaîne. Hein. Mais si vous voulez pas vous faire spoiler les résultats, bah écoutez, quittez cette vidéo maintenant et allez voir directement leur vidéo. Bon allez, c'est parti, on va découvrir le classement. Alors, le parcours, ils ont fait de la ville, de la route et de l'autoroute. 96 km, dont 35 km d'autoroute, globalement de la ville et de la route à 80 km/h. Ça a duré 1h45. Il pleuvait, par contre la météo était pas terrible. Pluie, 14 degrés et rafale à 100 km/h. Bon. Il y avait aussi 2 motos d'ailleurs. Comme vous voyez, les motos ont très peu consommé. Bon, normal, hein, c'est des 2 roues. Alors la première, hein, bah, c'est la Ioniq 28, hein, forcément. Indétrônable. Je pense honnêtement que aucune voiture électrique n'arrivera à battre niveau conso cette voiture. Hein. Elle est imbattable, quoi. La Spring, cependant, est arrivée à égalité niveau conso. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que dans leur essai de la Spring, au final, qu'ils ont fait sur leur chaîne, on se rend compte qu'elle consomme plus que la Ioniq 28. Donc, bon, apparemment, là, elle a consommé pareil. Étonnant. Ensuite, tu retrouves la Seat Mii, donc le clone de la e-up, en gros. C'est pas étonnant qu'elle soit si bien placée aussi. La Nissan Leaf, avec 12 kWh au 100, 4ème. La Model 3 SR Plus 2021. Le Kia Soul EV, 6ème, malgré son aéro dégueulasse. Étonnant de le voir si bien placé. Mode Y propulsion. Batterie 57 kWh. Model 3 propulsion 2022, 19 pouces. La Smart One, qui est bien placée au final, 9ème. Égalité avec la Ioniq 6 d'ailleurs, la Zoé, 13,6 kWh au 100 et 11ème, le Niro, le e-Niro du coup le premier, 13,6, la Model 3 Long Range 2019 pareil, Model Y propulsion, bon, il y a plusieurs modèles Y, hein, vous voyez, Model 3 aussi, Citroën IC4 13,9, tout comme le G4, Volkswagen ID3, 13,9, BMW i3, 14, Fiat 500 également, Ioniq 5, Model Y, Fiat 500. Alors, Fiat 500, la Fiat 500 Long Range a consommé moins que la Fiat 500 petite batterie, ça c'est étonnant. Bon, après, ça dépendait de la conduite des gens aussi. Certainement que certains ont plus fait de l'éco-conduite pour être mieux placés que d'autres, je pense. Alors, ma voiture, le Niro EV, s'est classé 23ème avec 14,3 kWh au 100. Ouais, ça me paraît être une conso qui correspond à ce que j'ai moi en ce moment. Donc ça me paraît réaliste pour le coup. Il faudra voir encore une fois l'été, je pense qu'il se débrouillera mieux que ça. Le MG ZS 24ème, Renault Megane E-Tech 14.6, Kia EV6 14.6 également, Peugeot i208 14.6, là on a un trio 14.6, Skoda Enyaq, encore une Model 3 mais cette fois performance 14.7, Megane E-Tech, un autre modèle donc avec pompe à chaleur, celle-là, consomme plus que l'autre du coup, MG5 15 kWh, Ioniq 6 4 roues motrices, 15.5, consomme beaucoup je trouve la Ioniq 6 4 roues motrices. Skoda Enyaq encore, ID4, 15.6, pareil le ID4, pas terrible hein. Polestar 2, DS3 Crossback. Bon après t'as les grosses voitures, un Mercedes EQB 16.6, pas très aérodynamique en même temps, c'est pas étonnant. Skoda Enyaq iV Coupé RS, MG Marvel R 16.8, là les consos ça commence à s'envoler hein. Volvo C40 17, CRS3 17.4, Model S 17.4 également, EQS 17.7, Audi e-tron GT 18.5. Bon, l'Audi e-tron GT c'est un peu le clone de la Porsche Taycan, je pense que la Taycan aurait fait à peu près pareil, a priori, niveau conso, même si là elle n'était pas dans le classement. Et Waizu 5, 18,5, la ID.Buzz aussi, ils ont eu un ID.Buzz incroyable, 19.8. Model X, il y en a eu 2 qui se suivent, du coup, le Plaid a consommé moins que l'autre, que le plus ancien, on va dire, 20,2 contre 21,5, et le Peugeot e-Expert ferme la marche, avec 22,6 kWh au 100, c'est un utilitaire, donc évidemment, aéro, c'est compliqué. C'est un van, ouais. Donc, bon, voilà. Conclusion, une moto électrique consomme 2 fois moins que la plus efficiente des voitures électriques.
Ouais, mais elles ont plus de 2 fois moins de batterie au final, donc bon, l'autonomie elle craque hein, sur les motos. C'est le problème. La plus efficiente des voitures électriques demande environ 2 fois moins d'électricité que la plus gourmande de notre test pour se déplacer. Sans surprise, la taille des jantes a une incidence sur la conso de la voiture. Confère Tesla Model Y Propulsion, 453 vs 417. 9 véhicules du top 15 ont une architecture datant de plus de 5 ans. 8 voitures du top 10 ont une batterie de capacité inférieure à 60 kWh. Et 5 véhicules du top 6 sont en dessous des 40. Ah bah y a pas de secret, hein. Plus la voiture est légère, moins elle va consommer de toute façon. Et qui dit voiture légère, dit voiture qui n'a pas beaucoup de batterie au final. Bon après voilà, sur leur site il y a plein d'autres trucs, hein. Le Unique 28 Challenge évidemment, qui voit s'affronter la Unique 28 avec chacun des VE qu'ils testent, donc très bon concept cette chaîne en tout cas. Allez, je vous laisse commenter. Bye bye.